C'est comme pour tout jardin qui se respecte, il faut un portique et une balançoire. Donc c'était un petit peu le clin d'œil qui était fait à cette situation-là. Donc le portique est, comme on peut le voir dans les jardins, une tubulure en acier peint et des agrès, des cordages de chanvre. Et il se trouve que pour camper un peu cette histoire que je développe, du retour un peu à l'enfance, de la tentation comme ça, de l'insouciance ou de l'innocence, la balançoire, je l'ai remplacée par une porte vitrée à guichet avec une fenêtre à guillotine dans laquelle est coincé un château fort, le château fort de l'enfance de chacun de nous qui a pu trouver des variations. Maintenant c'est peut-être davantage en plastique, mais là ils étaient faits de bois et il a fallu imaginer ces matériaux qui proviennent du réel, qui ont été donc transposés en des matériaux compatible avec une situation extérieure. Donc la porte a été refaite par une société d'Issoudun en aluminium et le château provient d'une fonderie et il a été repeint à l'identique du modèle initial. Donc l'idée était voilà, de se trouver face comme ça à l'image de l'enfance, être comme attiré avec des yeux encore émerveillés par les souvenirs qui jaillissent à la vue de ce château, et réaliser que pour autant, et là quand je l'ai intitulé 39,5, c'est qu'à l'époque j'approchais de la quarantaine et que c'était un point de bascule, un lieu de franchissement et qu'il ne fallait pas se tromper de côté, que la régression ça va un temps, mais malgré tout il faut se faire une raison et aller de l'avant, quoi. Donc la mesure défensive pour tenir à distance la nostalgie, c'est le château fort, inviolable, avec sa herse. Je suis vraiment un rejeton de Marcel Duchamp, probablement. Il y a eu beaucoup de sculpteurs qui ont véritablement conforté mes choix. Il se trouve que beaucoup sont allemands. Il y a Joseph Beuys, Franz Gerhard Walter, Klaus Rinke, des artistes qu'il m'a été donné de rencontrer. Bon, de manière très rapide parfois, mais m'a permis de vérifier auprès d'eux les intuitions que j'avais, et parfois on n'était pas d'accord sur la manière dont on pouvait comprendre une œuvre, et ça m'a conforté sur le fait qu'effectivement il revient à chacun de voir ce qui lui tient à cœur dans un travail que l'on donne à voir.